Bon, voilà la bête. Donc, petite bébête. Donc ça roule. J'ai installé cet après-midi mon électrovan dessous là-bas. Après l'arrivée du vide, elle est ici, c'est la pompe vide. J'ai installé ça. Ça c'est pour couper mon moteur, mais bon, des fois elle déconne, l'électrovan déconne. Faut que je retourne le ressort. Bon bah là je viens de me rendre compte que j'ai un injecteur qui fuit. Donc à mon avis ça doit être la bague en cuivre. Parce que les pare-feux de toute façon sont baisés, donc forcément. Bon déjà ça peut pas fonctionner, ça peut pas bien aller. Les tuyaux aussi, hein, c'est du diamètre 2 mm intérieur. Et la pompe on est en diamètre de 5. Donc déjà ça c'est pas bon non plus. Quelque chose à revoir, pas mal quoi. Pas mal de choses à revoir. Donc ça déjà c'est pas cool. Bon, sinon j'ai encore décalé une dent à la literie. Et ça pousse. C'est pas ouf. Ça fonctionne bien. Là j'ai foutu un mano aussi là en attendant. Pour ma pression. Et je tourne à 900 grammes, même pas un bar. En full boost à fond. Et je suis obligé vraiment d'accélérer fortement. Après avec le gros Arbacam, parce que c'est pas le gros Arbacam qui fait ça aussi. Le gros turbo, le gros Arbacam. Non, l'échappement. Parce que c'est pas ça qui joue. Après j'ai toujours de la fumée à l'échappement, toujours. Je vais la mettre en route. Toujours le même souci, mais on avance. Un petit coup de préchauffage, mais bon les choses ça sert pas à trop grand chose. Accélérateur à fond. J'ai pas de contour non plus. Hein. Voilà. Voilà, on a 0 normal. Hein. Mettre les feux. Ça fait du style. On se rend pas compte, mais ça fume. Ralenti et haut. Voilà, là on se rend mieux compte. Là. Ah, ça fume blanc, bleu. À y croire, j'aurai encore de l'avance, mais bon, je suis rendu à 6 dents en arrière, c'est énorme. Donc là, ça fera 7 dents, c'est un truc de dingue. Donc, parce que mes pare-feux sont baisés au niveau de mes injecteurs, donc la combustion se fait mal, ça c'est bien possible. Mes tuyaux, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte hein, aussi. Hein. Mais, ça pique les yeux, ils sont riches. Et quand j'accélère, il n'y a quasiment pas de fumée après. À vide, oui, mais les ampoules jaunes. Pas de la gueule. Voilà, il me restera le renifleur à brancher aussi, c'est les vapeurs d'huile, tout va là. Et forcément ça crache de l'huile un peu partout là, avec les vapeurs. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en attendant ça dépanne. Là si j'accélère. Ah ça prend des tours hein. J'ai pas de compte tour mais je pense qu'on doit bien être à 6000 tours. Facile. Il est en rodage. Hein. Bon après bon. Oui puis déjà c'est pas bon. Ça c'est pas moi. Ça va rentrer à la maison, ça c'est mort. Donc voilà, ça fonctionne que dans les tours. Pas abattoir. Après le gros turbo mais l'Arbacam je ne sais pas. C'est compliqué hein. Donc on va voir si je peux l'éteindre si mon solénoïde fonctionne bien. Bah non, il veut pas fonctionner bien encore, l'enfoiré. Ouais, voilà. Il déconne. Pas cool. Moi, j'ai ça à revoir. Mais voilà. Incroyable, on entend encore le turbo, c'est les surroulements bien aussi, mais on l'entend tourner encore. En plus, c'est pareil, il n'y a pas de grille de protection. Parce que pour l'instant, j'ai pas la bonne grille. Et il est grand temps que je fasse quelque chose, parce que s'il y a une merde qui se met dedans, je pense que ça va pas être pareil. Donc voilà avec la pompe de Mercedes. Alors est-ce que c'est le problème de la poulie variable, qu'il faut la poulie variable et que ça fonctionne pas? Mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, un bordel de merde. On a un Arbacam terminé et on envoie notre injection dans un ordre précis. Pourquoi il faut cette poulie? C'est possible, au final c'est peut-être possible que c'est ça qui me fait chier. Mais bon, avant faut que je règle le problème, mettre des tuyaux, je refasse des tuyaux plus longs. Enfin pas plus longs mais plus gros.
et je règle mon problème d'injecteur. Et peut-être les passer à 100 bars au lieu de 130, comme un gars qui m'avait parlé de ça. Peut-être qu'aussi ça a vraiment de problème. Je sais pas. Je réfléchis à tout ça, mais c'est complexe, ça prend du temps. Je passe tous mes week-ends dessus. Après mon taf, tous les jours dessus. Waouh, c'est beaucoup de boulot. Mais bon, je pense que ça en vaudra la chandelle un jour ou l'autre. Et puis bah si ça le fait pas avec cette pompe là, malheureusement, bah je serai obligé de mettre une pompe VE avec le VLDA et puis terminé quoi. Ça me ferait chier parce que le but c'est de faire un truc que personne a et pas commun quoi, un truc pas commun. Et bon, des fois un truc pas commun c'est pas forcément un truc qui marche, bon, on verra bien. Donc voilà. Bon, donc petite explication de tout ça avec les joints de culasse. XUD9, XUD11, donc 1 litre 9, 2 litres 100. Donc, je m'explique. J'ai commandé un joint de culasse pour un 1 litre 9 et bah forcément l'alésage d'origine est de 84. Forcément, j'ai une culasse d'1 litre 9, mais j'ai un bloc moteur de 2 litres 100 qui a un alésage de 86. Jusqu'ici, vous me suivez. Donc du coup, j'ai tout agrandi en diamètre, pareil, en 86, sur mon joint de culasse 1 litre 9. Sauf que quand j'ai agrandi, j'ai perdu, il y avait une collerette, c'était replié dedans. Comme un espèce de renfort en fait. Ces collerettes, voilà, elle est partie. Et bien figurez-vous, incroyablement parlant, et bien sûr là, sur celui du 2 litres 100, il n'y a pas de collerette d'origine. Ça fait que ça fonctionne comme ça. Donc là, bah, je l'ai enlevé et pensant que je me suis dit, bon, bah, en l'enlevant, j'ai flingué le joint de culasse. De toute façon, c'est même pas la peine. Je vais recommander un joint de culasse pour un 2 litres 100. Et bien, c'est pareil. Bon, bah, il n'y a pas trop de perte d'argent parce que ça servira tout le temps. C'est pas perdu. Ça, c'est mon ancienne cale que j'avais. Voilà.
Ça commence à causer. Hein. Donc j'avais cette cale-là avant, avec un feuillet comme ça, et un feuillet du bas, on peut voir comme ça, d'un Gentula 1,9 litre. Donc ce qui faisait un rapport volumétrique avec tous les calculs de 16,3. Maintenant avec celui-là, je repasse sur un rapport volumétrique de 21,1. Avec celui-là, je passais sur un rapport volumétrique de 20. Bon, voilà. Donc du coup, je vais favoriser celui-là, parce que je veux gagner vraiment en compression à bloc. Et comme j'ai des bielles forgées et des pistons forgés, et bien logiquement ça bougera pas. Donc voilà pour l'explication à la con. Donc, eh bien, en fait, eh ben, ça se monte comme ça, il n'y a pas besoin de collerette. Je pensais que les gaz allaient passer entre les deux. C'est pour ça qu'il y avait la collerette, ça faisait un renfort. Eh bien, pas du tout. Là, c'est d'origine, j'ai pas y touché, j'y ai pas touché du tout, et il n'y a rien de tout ça. Voilà pour la petite histoire du joint de culasse qui m'a bien embêté. Donc, du coup, eh ben, celui-là, j'aurais pu, depuis le week-end dernier, j'aurais pu remonter ça sur le 205. C'est con, hein. Très con. Bon bah c'est comme ça, donc maintenant bah, je vais m'y mettre parce qu'ils annoncent un temps de flotte pendant 15 jours et la voiture elle est dehors et je vais pas pouvoir avancer plus dessus. Donc je vais monter tout ça à l'huile, tout monter à l'huile, pas de pâte de montage, rien, tout à l'huile. Et quand je vais serrer, tout va bien s'écraser proprement. Voilà, à l'ancienne quoi. Voilà voilou pour la petite histoire quoi. Bon bah je vous mettrai des photos de la suite de l'événement. Bon, injecteur tout neuf, 2,5 litres Fiat Chroma. Donc ça c'est des buses toutes neuves. Taré à 150 bars. Voilà, un injecteur bien taré, bien réglé et qui fonctionne bien, c'est ça. Ça fasse un brouillard et 0 goutte. Il y a un peu de matos. Hein. Voilà, voilà, c'est très important. Bon les amis, petite explication. Sur le 205, donc j'ai mis une pompe PES, donc c'est pas celle-là. Celle-là n'a pas de régulation, mais moi j'ai mis l'autre pompe. Hein. Je vais pas aller voir sur le moteur parce que déjà j'ai fini ce que j'avais à faire et puis bah, je suis trempé parce que sous la flotte c'est la grosse merde. Donc j'ai mis une pompe PES pour avoir beaucoup plus de débit, enfin tout ce qui va bien quoi. Et donc sur le moteur, donc XUD11 ou XUD9, pareil, il faut savoir que le cylindre numéro 1 est côté volant moteur. Ça je le savais, il n'y a pas de doute, mais bon à un moment donné on m'a foutu le dos, enfin des personnes m'ont mis le doute, et puis donc je me suis dit bon, il faut toujours se remettre en question et chercher. Donc j'avais posté sur internet, on m'a dit que pas de souci, c'est bien ça. Donc le cylindre numéro 4 est côté distribution. On est bien d'accord. Ma pompe PES,
Donc, c'est pas celle-là, hein, on est bien d'accord. Mais la pompe que j'ai sur la 205, qui est quasiment pareille. En fait, eh ben, pour la petite histoire, là, c'est le cylindre numéro 1. Là, c'est le 2, là, c'est le 3, et là, c'est le 4. On est bien d'accord. Et ben moi, j'ai mis mon 4 sur mon 1 de mon moteur Peugeot. Et puis ainsi de suite. Et puis le 1, ici, côté distri. Et bah ouais. Et ben je vous la mets dans le mille. C'est pas bon. Ça peut pas fonctionner. C'est pour ça que j'ai une voiture qui fonctionnait, qui faisait un bruit de tracteur, qui avait pas de patate, qui avait rien du tout. Tout ça. Bon, le rapport volumétrique jouait sûrement, mais bon. Pas forcément pas que ça. Et bah ouais. Parce que sur un XU D9 ou XU D11, sur ce moteur-là, eh bien on va démarrer sur le cylindre numéro qu'est-ce que je dis, numéro 4. Le 1 de ma pompe va injecter sur le 4 et on va démarrer sur celui-là. C'est ouf, hein. Moi je pensais qu'on démarrait sur le 1. Et ben non, pas du tout. On démarre sur le 4, celui côté distribution. Donc je remercie l'info que Phil m'a donné de chez VED. Donc c'est super cool parce que c'est lui qui m'a dit, mais donc lui il pensait en fait que le cylindre numéro 1 était tout simplement côté distri. Parce qu'il m'a dit, sur la pompe Bosch, hein, on injecte en premier sur le cylindre numéro 1 qui est côté distri. Et je lui dis non, c'est le cylindre numéro 4 côté distri. Bref, on a réfléchi à tout ça, tous les deux. On s'est bien creusé la tête. Et au final, on démarre sur le cylindre numéro 4. C'est ouf, non? C'est comme ça. Et enfin, ça paraît logique au final. Parce que toutes les soupapes sont fermées sur le 4 et le piston est au PMH. Donc on est au point étincelle, au point éclair en fait. On peut dire étincelle, c'est un diesel, au point combustion. Au point d'inflammation, le piston redescend après, bam, et terminé. Donc voilà mon gros problème que j'avais en final. Voilà pourquoi j'ai fondu ces putains de pièces aussi, hein, au final. J'avais pas du tout les bons calages, j'étais complètement dans les choux, j'avais un moteur qui tournait mais hyper mal, parce que forcément, il tournait à l'envers en 2 mots quoi, en fait. Au niveau injection, c'était inversé. Donc forcément, par rapport à mon croisement de soupape, on n'est pas du tout on n'est pas du tout bon. Donc on est complètement dans les choux. Complètement. Donc maintenant j'ai remis la pompe. J'ai démarré en fin de soirée, tard. Et ben je peux vous dire que ça démarre au quart de tour. Bon ça claque parce que maintenant elle est pas bien réglée, hein. Et forcément, avant, quand j'étais calé à l'envers sur ma pompe, et ben je pouvais faire 8 tours. Vous vous rendez compte? 8 tours, 8 dents, je pouvais décaler des 8 dents en avant, 8 dents en arrière, je démarrais encore. Incroyable, non? Alors que normalement une pompe, on décale dedans, on démarre plus quoi. Pareil, forcément, je tourne à l'envers. Et ben maintenant j'injecte bien. Et ben là je décale juste dedans. Bon, ça démarre plus, hein. J'ai fait les essais pour voir. Bon, j'ai pas eu trop le temps parce que sous la flotte, trempé. Je dis stop, au bout d'un moment, faut dire stop, hein. Faut arrêter, il y a un moment à tout. Je reprendrai ça sûrement demain, si le temps me permet, parce que je suis d'ailleurs à travailler. Et bah du coup, et bah là c'est le jour et la nuit, il n'y a plus aucune fumée à l'échappement, le moteur il tourne rond, ça claque parce que je ne suis pas encore bien réglé. J'accélère, ça fait une grosse fumée, on dirait une locomotive. Et c'est ce qu'il faut. Et bien. Et le moteur il prend des tours, mais c'est direct. J'accélère, c'est on-off, c'est waouh, waouh, comme ça. On a l'impression d'avoir un essence. Voilà. Voilà pour la petite info du truc, quoi. Donc, affaire à suivre. Mais, comme on dit chez moi, ça sent plutôt bon. Et oui, sachant qu'aussi, ah oui, il y a autre chose aussi, hein, tant que j'y suis, hein. J'ai l'arbre à cam qu'il faut que je règle. Et l'arbre à cam, faut tout caler au comparateur et tout. Et lui, un petit pouillème de trop ou de moins, ça y est, c'est la catastrophe. Bah ouais, parce qu'on n'est plus dans la même épure moteur, donc là, faut tout revoir. Donc voilà, donc ça c'est le genre de truc que je verrai avec Olivier Jagu, qui lui est calé là-dedans aussi, et avec les petits gars là-bas. C'est le genre de choses que je ferai avec eux en fait. À un moment donné, quand ça déjà ça fonctionnera, déjà je l'ai calé de base, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc quand même, mais bon, à voir.
C'est chaud de la patate. Franchement, un proto comme ça, putain, c'est vraiment un truc de ouf. Mais bon, le jour que ça va fonctionner, je pense que ça devrait envoyer. Donc voilà, affaire à suivre. Mais ça sent bon, ça sent bon. D'ailleurs, tiens, j'en ai 4 autres d'avance, au cas où. Je remercie à Phil de chez VED encore une fois de plus. Ça fait plusieurs qu'on avance.